qui a eu lieu vendredi 14 septembre. Comme chaque année, plusieurs personnalités du monde de la restauration et de l'hôtellerie sont récompensées. Nous vous proposons de découvrir leurs portraits et on commence avec le directeur général d'un hôtel qui se trouve à quelques pas d'ici, le Columbus. Alexandre Pierre Federbe, le directeur général du Columbus Monte-Carlo. Il a débuté sa carrière en 1973 à l'hôtel de Paris, à l'époque comme commis de cave. Après un passage au Loves, il se marie à Monaco et part découvrir le monde. Alexandre Pierre Federbe devient directeur d'un hôtel en Iran, puis en Afrique, aux Seychelles, en Nouvelle-Calédonie ou encore en Polynésie, pour revenir en principauté ici au Columbus. En bref, toute une vie consacrée à l'hôtellerie. Alors ce métier nous permet d'une part d'abord de voyager et deuxièmement de rencontrer donc des gens de cultures totalement différentes de la nôtre. C'est excessivement enrichissant. Ça se bien votre séjour? Alors, aujourd'hui, des arrivées, tout est bon? Oui, tout est en ordre. Tout est en ordre. Oui. Et aujourd'hui, je ne saurais pas faire autre chose, je pense pas. S'il y a peut-être un domaine qui m'aurait plu, c'était directeur d'un aéroport. Mais vous voyez, on est à peu près dans le même style. En ce sens que dans un aéroport, vous contactez des gens de différents pays, mais sur une base. Moi, j'ai préféré aller à leur rencontre. L'hôtel Columbus à Fontvieille, c'est plus de 180 chambres. Une centaine de personnes travaillent dans cet hôtel. Alexandre Pierre Federbe en a pris la direction il y a près de 2 ans. Quand je suis venu ici prendre les fonctions, un mois avant, je suis venu me rendre compte du produit que j'allais diriger. Et je pense que la meilleure réflexion que j'ai pu avoir a été auprès de clients qui étaient à côté de moi. J'aurais dit, écoutez, je vais organiser un séminaire, qu'est-ce que vous en pensez, vous connaissez l'hôtel, etc. Et c'est un bon principe puisque j'ai eu de très bonnes informations sur le personnel. Effectivement, on a un personnel qui est quand même gentil, dévoué, qui connaît sa maison, qui aime sa maison, qui suit ses clients. Donc c'est quand même agréable à travailler. Je ne dis pas que c'est rose tous les jours, parce qu'il y a toujours des tensions, des problèmes. S'il n'y en avait pas, je dirais ça deviendrait monotone. Mais dans l'ensemble, ça fonctionne bien. À 61 ans et presque 40 ans de bons et loyaux services, un mot à ne pas trop employer devant Alexandre Pierre Federbe, le mot retraite. Déjà, au moment de cette retraite, je ne sais pas ce que je vais faire. Mais je ne vais pas pouvoir rester à la maison, à regarder les feux de l'amour et des choses comme ça, c'est impossible. Quand on est tout le temps dans ce mouvement, il faut qu'on trouve quelque chose. L'ensemble de ma carrière a été un parcours extraordinaire, fait de plein d'anecdotes, de rencontres de gens. Et je pense que si je n'arrive pas à trouver un filon qui va me permettre encore de rester au contact de ça, ça va être assez difficile à vivre. Parce qu'on se lève le matin, on a beau faire un programme de la journée, ce programme au bout de 10 minutes il est complètement chamboulé, et il se passe toujours quelque chose, tout le temps, il y a toujours un truc nouveau. Donc vous voyez, c'est une vie en permanence, quoi. Une vie en permanence à 200 à l'heure pour un homme dynamique, une vie consacrée à l'hôtellerie, voilà ce que l'on peut dire d'Alexandre Pierre Federbe. Fabien Bonnier qui a pu également rencontrer un autre lauréat.